OK, c'est bon. C'est bon, tu vois ah ouais, tu vois l'arbre de Noël. Ah là là! Donc voilà un petit peu la genèse du concept code en bois. Donc code en bois, alors rapidement pour pas tourner autour du pot, c'est de la programmation informatique avec du bois, avec des morceaux de bois. Donc on est sur un truc un peu fou, totalement débranché. Et j'ai créé ça il y a 2 ans et demi. Alors pourquoi j'ai créé ça? Bah, parce que à la base c'était pour expliquer à mes enfants et également aux enfants de la classe de mon fils, aux autres élèves de la classe de mon fils, qu'est-ce que c'était mon métier. Alors moi je ne suis pas développeur, hein, je suis pas développeur à proprement parler. Par contre j'ai beaucoup travaillé et je suis plutôt dans le domaine de l'informatique scientifique. J'ai touché au développement grâce aux statistiques, grâce à l'analyse de données, donc la data science, aux algorithmes de machine learning et tout. Et c'est ça qui m'a amené en fait moi vers le code. Sinon, avant ça, j'avais quasiment pas touché une ligne de code à part du MATLAB ou des choses, voilà, vraiment que du truc scientifique. Mmh. Et donc je suis un codeur pour, on va dire, tout ce qui est analyse de données, un peu d'IA, petit à petit, hein, c'est venu au fur et à mesure. Et après, après, j'ai touché un peu ce qui était l'électronique, un petit peu d'électronique, un petit peu de choses de maker, quoi. Donc voilà, c'est OK. possible que vous me... Ah, vas-y, ouais. Ouais, ouais, non, non, oui, 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 c'est très intéressant. Il y a pas de souci. On voit déjà, bah, comment ça a commencé finalement. C'est sympa. Ouais, c'est ça. Donc, mes langages à moi, ça va être du R, je sais pas, il y en a très peu qui doivent connaître, du Python, avec scikit-learn et compagnie. Ouais, Et puis, deux, trois autres petits langages que j'ai découverts, mais vraiment en scratchant la surface, quoi. OK. Et puis, il y a un truc qui existe pour les enfants aujourd'hui. Donc, ceux qui ont des enfants à partir du CM2, 6e, 5e, ils vont connaître. Ça s'appelle Scratch. Ah Et ouais. Scratch, alors vraiment Scratch, c'est un truc qui a une quinzaine, ouais, entre 10 et une dizaine d'années, 10 et 15 ans, je dirais. Et en fait, c'est du code par bloc. Un Ouais. peu ce qu'on voit, c'est du Blockly. Et il y a des outils de no-code, hein, où il y a cette implémentation-là pour faire de low-code, pour faire du low-code. Mmh. Et donc aujourd'hui, c'est utilisé, mais universellement dans tous les pays du monde pour apprendre aux enfants la programmation informatique. Ouais, ça vient du MIT d'ailleurs, entre autres, bien sûr. Voilà. Scratch, c'est MIT. Il y a une autre implémentation, enfin un autre framework qui est un peu analogue, qui s'appelle Blockly, c'est fait par Google. Et donc les deux ont des licences plus ou moins libres, avec des conditions, voilà. Et donc on voit l'un ou l'autre, mais grosso modo ça se ressemble. Vous Ouais. tapez Scratch Code sur Google Images, vous voyez tout de suite à quoi ça ressemble si vous connaissez pas. Le principe, c'est de déplacer un petit animal dans un maze, dans un labyrinthe. Et vous avez ces blocs de programmation de couleurs sympathiques qui vont s'étirer un peu comme on veut. Mmh. Voilà. Donc, sauf que si on veut faire des choses comme ça sans ordinateur, ben, c'est assez compliqué parce que le code c'est toujours mouvant, on a des choses qui vont varier en taille, c'est pas évident. Donc c'est quand même une gageure d'aller faire du code Mmh. sans écran, sans ordinateur, juste avec des pièces Ouais. physiques, donc là, pour le coup, en bois. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est le premier prototype en carton. Le tout premier prototype, on avait essayé d'imaginer, ah, qu'est-ce qu'on va mettre comme instruction, combien on va en mettre, qu'est-ce qu'on pourra faire avec, est-ce que ça va suffire, et voilà, il y a tout un gros boulot là-dessus. Et là, c'est avec mon gamin qui découpait ce que Des je lui petits disais de morceaux? découper. Voilà. Euh, alors, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Ouais. Et puis, je vais vous le montrer aussi à la caméra. Mmh. Bien sûr, et puis on pourra, j'ai prévu aussi un petit machin comme ça, OK. je sais pas si vous voyez sur ma caméra, donc ça c'est pour mettre, pour filmer si je veux vous montrer des petits bouts de Sur code, le je dessus. filmerai ma table et puis voilà par le haut vous verrez les petits bouts de code. Donc voilà un peu les pièces, quelle taille ça a aujourd'hui. C'est très C'est épais une en pièce fait, code en déjà, c'est bois. c'est solide? Ah ouais, ouais, c'est épais, on peut Voilà. essayer de le tordre comme ça, il faut y aller, hein, je veux dire, je pense qu'une grosse pièce, on arrive en forçant super fort à la péter en 2 mais il faut y aller. Ouais, mais fallait y penser, tu vois? C'est pour des enfants, donc faut quand même que ce soit robuste à la base. Il faut que ce soit ultra robuste. Ouais. Alors là, moi, sur les 30 000 pièces qu'on a fabriquées depuis 1 an et demi, j'ai eu quasiment zéro retour, hein, donc Ouais. c'est costaud. Ça, et puis ça se perd pas entre les lattes du plancher, quoi. Ouais, ouais. C'est ça l'avantage. Ah, et en quel type de bois Donc c'est fait, tiens, par exemple?
Alors je peux te montrer, ah si, je vais vous montrer 2 choses différentes, hein. Je me lève 33 secondes. Ouais, mais Hop, après je vais meubler, t'inquiète pas. Oui, c'est cool comme projet, mais c'est pour ça alors que je oui, voulais vous montrer. Vous savez que moi j'aime pas Scratch. Tout ce qui est mec code et en pièces comme ça à l'écran, je supporte pas, c'est débile. Alors que là, il y a tout un concept, alors vous allez me dire c'est pareil, et là je vais vous dire non, ne serait-ce qu'au terme cognitif. On pourra en parler si vous voulez. Mais c'est vraiment ça, ce système de pièces comme ça, de code, comme Scratch ou autre, ça c'est pertinent. Scratch n'est pas pertinent. Voilà, on en reparlera si vous voulez, mais ouais. c'est vraiment complètement c'est ça n'a enfin, c'est le on part d'une idée à peu près similaire et encore je suis pas tout à fait sûr, mais on est sur quelque chose d'assez similaire, mais le résultat, à la fin, c'est qu'il y en a une qui est pertinente et une qui est pas pertinente, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors est-ce que vous donc si, je reprends la parole, hop, c'est mon écran et hop, mettre une autre image. Ouais. On va faire du multimédia, hein. Bah, attends, on est sur Twitch quand même, attends. Remets Et dose. mon ordi qui rame, rien que pour afficher l'aperçu d'une photo, il rame à fond là. Ah bah, ça demande un peu de matos quand même, faut reconnaître. Ça, c'est sûr. Ah bah, attends, je vais pas mettre les jambes devant l'écran. Ah Par j'arrête exemple, tout à fait. Mais le fait de pas le mettre devant l'écran, Thomson, ça implique plein de choses, en fait. OK, waouh! OK. Mais sinon, tu peux couper Twitch, hein, de ton côté, hein, t'embête pas, hein, parce que ça prend de la ressource, hein. toutes les ouais, je vais me couper, je vais coucher. Voilà, ça. Donc pour ce que vous Tac. voyez, 1re fois, donc dans un centre, dans un gros Fab Lab industriel, de prototypage avancé, qui on a fait des tests sur, tout un tas de techniques envers en fait, d'enchaînement de procédés pour arriver à faire des briques un peu quali. On a commencé sur on a utilisé de la CNC, donc c'est en gros, c'est une sorte de grosse, tête qui va, découper comme une perceuse qui se balade un peu partout sur une plaque de bois. Mmh. On a utilisé de la laser évidemment, donc là, ce que vous voyez à gauche par exemple, c'est le résultat d'une découpe laser, hein. OK. On a utilisé de la teinture, on a utilisé de la peinture, dans, des bains de peinture différentes. Voilà, on a même utilisé de la laser pour, faire des couches de peinture différentes. Alors on a fait plein de tests différents parce que c'est pas si évident en fait de d'avoir une belle pièce bien gravée, comme ça. Voilà et donc le process de fabrication de ces trucs-là, je vous montre un peu rapidement à quoi ça ressemble, bah, c'est ça. Ah, OK. je sais pas s'il y aura assez de la passer, mais couper le son, ouais. Ah ouais, c'est Hop, industriel c'est un quand même, petit hein? truc. Donc ça, c'est une buse de laser qui donc en gros, tu as 120 watts. Attends, je te remontre. Donc en fait, 120 watts, tu sais, ça a pas l'air grand-chose, mais Ouais. concentré sur un point de 120 watts concentré sur un point d'un demi millimètre, je peux te dire que ça te troue la main d'un coup comme si c'était du beurre. Ouais, je vais pas le mettre alors. Donc là, on est en train de découper, à peu près 8 à 9 millimètres d'épaisseur de bois, comme ça, d'un coup, tranquillou. Et D'accord, c'est donc quand les même assez pièces font à peu puissant. près, cette épaisseur-là, du coup? Enfin, cette, largeur-là? Les pièces aujourd'hui, elles font 6 millimètres, à peu près. D'accord, OK. Waouh! Voilà. Donc voilà et alors c'est pas le même appareil aujourd'hui, donc là c'est le process qui fonctionnait jusqu'à la fin d'année dernière, et après on a rien après en fait, le laser il permet de graver Waouh! l'instruction sur la plaque de bois et donc là on voit un petit peu une inspection en zoom de la gravure et donc c'est ultra précis parce on est à 500 points par centimètre carré je crois, quelque chose comme ça, Ouais, donc ça c'est fait quand même très, très, très très propre, précis. tu vois? C'est très, 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 très joli à Mmh. regarder. En épaisseur, je crois que c'est 0,6, petite plume. 0,5-0,6 quoi. Oui, d'ailleurs, on Voilà, a la métrique juste en dessous, ouais, par voilà. exemple, sur l'épaisseur. Donc là, c'est la tranche brûlée du bois et en fait, on voit que c'est un bois un peu particulier parce que bon, là, c'est pas du bois brut, là, on est sur du contreplaqué, c'est-à-dire on a 5 couches de bois qui sont mises. Alors le contreplaqué en bois, ça sert c'est un truc qui est astucieux, c'est-à-dire que, le bois, ça se gondole, et donc en fait, quand tu fais un contreplaqué, le but du jeu, justement, c'est de mettre des couches que tu vas mettre dans des orientations différentes pour faire que le gondolage vont se compenser et ton truc, il va être globalement stable, il va pas trop bouger. D'accord, Donc, OK. c'est le principe du truc, mais évidemment, c'est jamais parfait. Du bois contreplaqué, quand tu stockes dans un endroit très très sec ou humide où tu changes d'humidité, il va bouger, il va se tordre un petit peu. Et tout de suite, on a très vite vu que le process laser, il marchait pas bien parce que les plaques, au bout d'un moment, les grandes plaques,
elle se gondolait un peu. Mmh. Donc tu D'accord. avais beaucoup de problèmes. Ouais, ouais. Donc voilà pour les petites anecdotes de prod. Bah, c'est les débuts, quoi, c'est Donc c'était normal, du fallait peu tester, tu expérimentes, tu vois que ça marche pas, tu testes, quoi. tout à fait. Voilà pour la partie fabrication. Alors, c'est fait dans le Puy-de-Dôme, hein, c'est fait en France évidemment, c'est ça qui est chouette et c'est fabriqué en France donc industrie et une petite phase de finition manuelle, hein. Par exemple, vous voyez, hop, je vais mettre ces briques-là. Sur certaines des briques, on va avoir une petite alors jamais la caméra, un petit sélecteur mécanique qui va nous D'accord, permettre de dire si, l'instruction, qu'on donne au robot, on va tourner vers la gauche, on va le faire pivoter vers la gauche ou pivoter vers la droite. d'accord, OK. Donc là, on a un truc qui amuse beaucoup les enfants d'ailleurs. OK, et au niveau des couleurs, comment tu les obtiens sur les plaques en bois? En fait, c'est simple pour le la plaque est pré-peinte avec, un comment ça s'appelle? Enfin, c'est avec à la buse D'accord, et ensuite c'est gravé et la gravure vient, sublimer la couche de peinture et le bois. d'accord, OK, c'est d'abord la peinture et après Sauf qu'en tu fait écris dessus? ouais, sauf qu'en fait, maintenant, on est passé sur de l'impression numérique, UV, ultraviolet. Donc c'est ça un peu le paradoxe de Code en bois, c'est que c'est très low tech, mais finalement la le process de fabrication est quand même assez tech. Ah, effectivement, c'est vrai. Donc mais bon, comme beaucoup de choses, hein, en fait, hein, Oui, oui, finalement. oui. Tu vas dans une scierie, tu as des lasers, des machins, des Oui, tu te dis: «Bah, juste pour faire des planches en bois, c'est facile». Bah, non. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc alors tout dès maintenant, je vais arrêter le partage et puis je vais vous avant de non, ouais. Ça va, Ouais, c'est bon, pas de vous problème, me tout va bien. revoyez? Peut-être, pour garder un petit peu la dynamique, avant de vous parler un peu bah, de quoi ça sert, pourquoi code en bois, qu'est-ce qui se passe en classe et tout, les garçons, les filles, l'inclusion, tout ça, je peux peut-être vous faire une petite démo Ouais, d'un d'un défi code en bois, d'une mission. OK, c'est parti. Et là, du coup, on va parler algorithmique. Allez, let's go. Alors, je Préparez-vous le sors chat. je sors mon on a un petit kit comme ça, hop, voilà, paf, c'est là-dedans. Dedans, il y a tout un tas de petits matériels. Ouais, Bon, un livret. OK, OK et ce livret-là, c'est tout bête au début, donc tu dois piloter. Le but des missions, c'est un petit peu comme un Smart Game, c'est de piloter un petit robot. Tu vois, tu as ton OK, petit robot, si tu veux, là, tu as un petit écran, tu peux t'amuser à le faire sur une ardoise blanche aimantée, un petit tableau, ou ouais, tu peux juste le faire dans ta tête. ouais, Et donc, ta mission, c'est de trouver l'algorithme qui permet au robot d'aller trouver le trésor. OK. Basique, hein, là, faut juste avancer 3 fois. Donc, Jusque-là, ça va. je vais vous mettre la caméra. Je vais vous mettre la caméra. Jusque-là, je pense que tout le monde est capable de le faire Ah bah, même moi, sans j'ai quoi compris, surprise. Marc, donc tu vois, c'est bon, là, on est bon, hein. Si moi je Ouais, comprends, le chat, tac, il a voilà. compris, hein, ils ont un level de ouf, hein. La question, c'est est-ce que ça va pas être inversé? Enfin, la Non, vidéo, c'est je bon. sais pas. Là, vous le voyez, On le voit à là, l'endroit, c'est c'est bon bon. comme ça? Ouais. On le voit à l'envers. Super. Enfin, toi, tu le vois à l'envers, du coup, Tu mais vois? Bah, bon. moi, je vois à l'envers. Voilà. Hop, je te rapprocher encore un peu. OK, c'est bon. Tac. Impeccable. Voilà. Vous voyez, hein, donc là, on a un algorithme, début de programme, avance, 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 creuse. J'ai perdu mon aimant, ça y est. J'ai fait de mon petit bonhomme. Ah merci, il est là donc, voilà. Donc avance, avance, avance et creuse, hein. Quand tu vois un trésor, bah, il est enterré, il faut creuser. D'accord, OK. Ça, c'est tout bête. Alors on va faire un petit peu plus difficile. Oh là. On va faire, celui-là. Ouais. Ton robot est au début d'un petit chemin, il y a des ennemis, Mmh. il y a un trésor à la fin. Ouais, D'accord? Donc là, un tout petit peu plus délicat. Évidemment, on ne fournit pas, 6 briques avance, parce que ça coûterait trop cher. c'est Donc il faut vrai. réfléchir là et il va falloir commencer à répéter des choses. Donc je te le fais, hop, le temps que je sorte mes petits chiffres. Tac. Alors ça, c'est le seul truc qui est pas en bois, l'aimant et les petits aimants, c'est voilà. Qu'est-ce qu'il va me falloir comme chiffre? 1, 2, 3. On va prendre un 7. Voilà. Donc je remplace tout ça. Je vais garder mon creuse quand même. Oui. Je vais être à la fin. On va créer une petite répétition et puis, OK. en fait, quand on répète, ben tac, tac, comme ouais, mettre un peu plus par là.
une répétition, bah, il va falloir répéter 2 actions. On va commencer par, si on commence par avancer, bah, on est mort. Donc on va commencer par tirer l'ennemi, voilà. D'accord. Et là, je mets mon 7. Donc là, c'est mon petit aimant, tu vois? Il y a mon petit aimant qui Ah, vient se ça mettre sur tient le du 7 coup le pour indi 7. OK, d'accord. ouais, pour indiquer que je répète 7 fois, une double action qui est l'action de tirer sur l'ennemi et ensuite D'accord. d'avancer sur sa case que j'aurai libérée. Alors l'ennemi, c'est OK. un bug, hein. Fin de la répétition, donc voilà, on fait hop et après à la fin, Il on creuse. creuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a tiré une fois dans le vide à la fin, mais c'est pas grave. C'est le D'accord. problème le plus court. Donc OK. jusque-là, je pense que les gens doivent comprendre. Donc je te donne peut-être un dernier exemple Ouais, un plus qui dur va parce être que un le petit peu chat plus après ils vont dire: «Ouais, c'est trop facile». Ah oui, tu oui, des bah, défis de voilà, couleurs en fait. OK. Rouge, ouais, je vais mets peut-être du me mettre dans rouge, le ils je vont vais aimer ça. ouais, je vais t'en faire un très difficile. Ouais, très difficile parce que le chat et ils sont en train de se la péter là. Et je vais tourner la caméra peut-être pour, attends, essayer de la tourner. Ah, la tourner pour, le mettre dans l'autre sens. Ça, regarde si ça marche, si ça veut bien. J'ai envie d'avoir un peu plus d'espace en latéral. Ouais, ça devrait. Quel sens là? Ah, très drôle Meadows, ah vraiment très drôle, des boucles imbriquées. Ah 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 ah. Ah, je suis mort de rire. Tiens, hop, tiens, rien que pour toi. Méchant homme, va. Hop, petite Mmh. blague, allez, ça vous fait plaisir. Ah là 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 là. Vous savez que la Alors, vidéo sera donc sur là, je vous YouTube, le propose chat, hein? Bon, vas-y, oui, alors je vous propose un défi, pof, 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 on voit pas super bien. oh, il y a Bon, les c'est pas 2 grave. bugs. OK, Il y a les 2 bugs. Donc là, en fait, c'est un si tu là alors là, déjà, tu es en difficulté 4/5. Ça veut dire que, c'est ah, chaud, faut être bon en algorithme pour le faire celui-là. OK, Donc en fait, il y a tu dois piloter, en fait, c'est un petit peu comme si tu avais, j'en sais rien, tu envoyais sur une planète 2 robots, et puis ils se retrouvaient, sur une ligne. Donc ils atterrissaient chacun à un endroit un peu aléatoire sur la ligne et donc ils ont chacun, un trésor, donc qu'ils ont déposé. Donc c'est leur on va dire leur petit pactage. OK, Et donc chaque robot doit avoir un programme, un algorithme et sa mission, c'est d'aller retrouver son copain. d'accord, Donc ils doivent se retrouver, en fait, les 2 robots. Et par contre, le problème, c'est qu'ils savent pas dans quelle direction est l'autre. Ils savent pas de quel côté est l'autre. Donc ils ont atterri tous les 2 comme ça, à l'identique, mais ils peuvent pas dire de quel côté ils doivent aller. Évidemment, s'ils exécutent tous les 2 le même programme, bah, on est bien emmerdé parce qu'ils vont juste faire des mouvements, parallèles sans jamais se retrouver, quoi. Ou tac et donc c'est l'échec. effectivement. Donc donc là, la petite astuce, si tu veux, c'est d'arriver, à faire à créer à trouver un événement qui, pour l'un des 2 robots, va changer son comportement, alors que l'autre va garder le même comportement. D'accord, Qu'est-ce qui va différencier le comportement d'un des 2 robots? Bah, c'est que, par exemple, au bout d'un moment, il y en a si les 2 vont dans le même sens, s'ils avancent tous les 2, donc s'ils se mettent tous les 2 à avancer, il y en a forcément un des 2 qui va tomber à un moment donné sur le pactage de l'autre robot, exact. trésor. OK, Et ça, c'est l'événement qui va nous déclencher, le fait qu'on va, changer le comportement. Alors le comportement qu'on pourrait changer, c'est on va dire, bah, lui, du coup, il va accélérer pour aller rattraper l'autre. Sauf qu'en fait, on peut pas accélérer puisqu'on est déjà à chaque fois, on avance à chaque seconde d'une case, donc on peut pas accélérer finalement. On est déjà au max. mmh, Donc si on peut pas accélérer, bah, on va ralentir. d'accord, Du coup, les robots, on va les faire aller au départ lentement. Alors pour faire aller un robot lentement, c'est pas trop compliqué, tu vois? Donc répète, on va répéter, avance et une action inutile, comme par exemple, creuse. d'accord. Voilà. D'accord? OK, OK. Et ça, c'est un truc qu'on répète combien de fois? Eh ben, on répète jusqu'à ce qu'on trouve le trésor, le pactage de l'autre robot. Donc Jusqu'à ce tant qu'on trouve le que trésor, on va l'exprimer comme ça. Tant que pas de trésor. Ça, c'est une boucle while. Là, on est passé d'une boucle c'est for à ça. une boucle while. OK, OK? OK, OK. C'est des boucles. Voilà. Donc tant que pas de trésor, avance et creuse. Donc ça, c'est le mouvement à 50 de la vitesse. OK, Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe quand on sort de cette boucle? C'est-à-dire qu'il y a un des 2 robots à un moment qui va sortir de cette boucle oui, et qui va tomber sur, sur le pactage. Donc s'il tombe sur l'autre robot, là, cette boucle s'arrête et pour le coup, il va accélérer. Donc accélérer, si vous voyez, je vais peut-être, remonter un petit peu ma caméra. Voilà, ah, c'est presque. Ah, presque, voilà.
Ouais, c'est bon. Voilà, Donc c'est bon, on accélérer, a la c'est, fin. répète, répète, avance et on va faire une boucle while true. Faire un while true parce qu'en fait, on sait pas combien de temps il va avancer. Hop, voilà, un petit while true et là, il avance en continu OK. et voilà, donc il y a un des 2 robots qui reste bloqué dans cette boucle-là. L'autre, au bout d'un moment, paf, il arrive et hop, il accélère, il va à fond à 100 de vitesse et il va retomber sur l'autre, forcément à un moment donné. D'accord, Donc la voilà comment tu vache. résous ce défi qui est quand même assez chaud à la base, faut penser aux 2 astuces, quoi. OK, et dans le petit manuel, est-ce ils indiquent déjà les pièces que tu dois utiliser ou pas du tout? T'as les pièces ou pas? Ouais, tu vois? Alors, OK. là, typiquement, tu vas avoir besoin de, bah, toutes tes couleurs, les bleus, les actions, les rouges, les répétitions, les jaunes parce qu'à un moment donné, tu as celui-là, et les violets, pour le détecter le capteur ou pour faire le wild coup. Ouais, ça c'est intéressant parce que Il tu vois, faut tu te retrouves pas devant ta boîte à outils en disant: «Quel outil je vais, devoir utiliser?» Tu es un c'est petit ça. peu guidé, je trouve que c'est un peu moins, voilà, un peu moins impressionnant. Les solutions, hein, à la fin. Donc, est-ce que je me suis planté? Les 2 bugs, c'est bon. Ah si, attends. Ah oui, d'accord. Bon. Bon, il me proposait de mettre un petit avance, initiale pour pas se voilà. Bon, Oui, mais grosso modo, après, quand après tu c'est bon. regardes les solutions, ça peut voir si tu peux optimiser ou tu as une autre possibilité tu as un autre point de vue et c'est intéressant aussi, tu vois? Voilà, donc les solutions, elles te proposent la solution la plus courte, la plus concise, mais c'est pas forcément celle qui est la plus efficace en termes de complexité algorithmique ou en Tout à termes de fait. ressources utilisées. Oui, mais c'est pas forcément ce qui est abordé en premier déjà. Mmh. Et du coup, Ouais, oui, c'est recommandé à partir de quel âge? je reprends ma caméra peut-être, Ouais, hop. Donc Feu d'embois, maintenant vous avez vu, il y a des petits pictogrammes sur les briques. Les petits pictogrammes, ça nous permet de travailler avec des enfants qui savent pas encore lire, donc à partir de, la grande section, hein, en fait. ouais, tu vois? Voilà, quand Ouais. ils sont en grande section de maternelle, ils peuvent attaquer. Avec un papa, ou une maman, à côté au début pour leur expliquer la règle, quoi. Ouais. Ouais, bah, tu vois? Donc, vous voyez, on a des petits pictogrammes, Et donc même si on sait pas lire, on peut déjà s'en servir. Voilà. voilà et ça a été un gros boulot d'ailleurs de trouver, alors tu vois, lequel pictogramme on doit mettre sur la brique si. La notion de si, trouver un pictogramme qui corresponde à la notion de si, bah, c'est pas évident. Oui. Là, c'est une brique qui fait, si, sinon. Quel pictogramme correspond par exemple à la notion de, heu, présence d'un chemin qui part vers la droite? Tu vois? On D'accord. a mis des points d'interrogation. Donc là, OK, OK. là, il y a un boulot, hein, quand même aussi, derrière. Donc en fait, c'est un produit qui a évolué avec le temps et ça t'a pris combien de temps pour sortir le premier prototype finalement? Le 1 la version 1.0, ça t'a mis combien de temps? Entre l'idée et la 1.0? 3 soirées. Ah bah, ça va! 3 soirées avec la scie sauteuse, et voilà et grosso modo après, très vite, j'ai eu des gens qui sont intéressés, j'ai commencé à vendre des kits dans des entreprises. Parce qu'en fait, mes premiers clients, c'était des entreprises et ça qui est D'accord. rigolo, c'est que j'ai communiqué sur LinkedIn un peu à propos de tout ça. Parce que Ouais. LinkedIn, c'est un réseau, business Mmh. et donc il y a des gens qui m'ont dit: «Bah, on voudrait essayer d'en faire avec des collègues au bureau pour faire des petits ateliers team building» et OK. il y a 3 boîtes qui m'en ont acheté mes premiers kits, qui étaient horriblement moches et quand même assez chers. Faut bien le dire, ils sont courageux, hein, et merci à eux. Et donc, ils ont fait ça, et c'était trop fun, ils ont Ouais, adoré donc ça avec c'est les ils ont mis tu pas commencé avec, le secteur éducatif, tu as commencé avec les entreprises et le team building, choses comme ça? ouais, 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 parce que, bah, quand tu connais rien au milieu éducatif, finalement, tu peux pas vendre dans des écoles si tu connais pas du tout ce milieu, si tu pas du tout introduit, voilà, OK, donc ça, c'est très dur. C'est aujourd'hui, après 2 ans, on commence seulement à, bien comprendre comment ça se passe pour aller vendre dans quels sont les mécanismes, dans les écoles, les collèges privés ou publics, OK, sur tel ou tel budget. C'est ultra complexe, en fait, ouais. voilà. Effectivement, ouais, pour L'éducatif, avoir gratté un petit peu dans ce domaine-là, pour commencer moi aussi à graviter un petit peu, tu comprends que, ouais, il y a tout des codes, il y a tout des processus, des trucs, des waouh, 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 waouh. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de faire ça et donc du coup, tu continues avec les entreprises, avec le milieu éducatif, des associations peut-être? Alors, aujourd'hui, je me consacre vraiment, toute mon énergie, à la partie scolaire, puisque c'est vraiment le cœur de cible du projet Code en Bois. Le projet Code en Bois, donc pour rentrer un petit peu dans les détails, bah, à quoi ça sert? Heu, Ça sert vraiment à faire apprendre aux enfants ce qu'est l'algorithmique. Parce que les enfants, c'est une génération aujourd'hui qui, maîtrise en tant qu'utilisateur, mais Ouais, ne comprend pas qu'est-ce voilà, qu'il y a derrière. tout à fait. Ce sont voilà, c'est ça le problème. Mmh, Donc, et il y a plein de en fait,
il y a plein de moments, il y a plein de pédagogie où on a l'impression qu'on met les enfants devant des ordis, ils vont apprendre, ils vont génial, ils vont comprendre et tout. Mais quand tu mets un enfant devant Scratch, au bout d'une heure, en fait, tu lui demandes qu'est-ce qu'il a retenu, ben, il va dire, ben, en fait, c'est génial, on peut choisir 1 million de couleurs différentes pour le chapeau du bonhomme. Ouais, super. C'est ça qu'il va te répondre. Ouais. Bah, oui, oui, non, mais en plus, c'est Donc, pas faux, quoi, tu peux pas lui en vouloir. c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Alors que ce qui est assez amusant, c'est qu'en maternelle, en maternelle, je sais pas si certains qui nous écoutent ont des enfants qui sont en moyenne section, et en maternelle, à un moment donné dans l'année, l'enfant il revient à la maison, il dit papa, j'ai fait des algorithmes. Je fais what? What the fuck? Il a fait des algorithmes en grande section, et en fait ils apprennent le mot algorithme, et les algorithmes à cet âge-là, c'est enchaîner des gommettes de différentes couleurs, voire mettre des petites flèches gauche droite pour faire un petit mouvement au Playmobil, D'accord. très basique. Et ils apprennent le mot algorithme, et puis ensuite ils l'oublient pendant 5 ou 6 ans, jusqu'en cinquième, où là ils vont réapprendre à ce que c'est qu'un algorithme. Donc il y a un énorme trou en fait, où Mmh. les maîtresses sont pas du tout formées, donc ils font rien du tout en programmation. Bon, c'est dans les programmes quand même, hein, Bah, mais oui. il se passe rien. Voilà. Donc ils sont un peu illettrés dans ce domaine de l'algorithmique. Qu'est-ce que c'est que l'informatique? L'informatique, bah, c'est ça, l'informatique, c'est pas juste utiliser Canva, quoi. Mmh. L'informatique, c'est comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, où est-ce que sont stockées les données, comment fonctionne un C'est processeur, ça. voilà. C'est un peu tout ce qu'il y a derrière. Quand tu ne comprends pas le monde du digital, c'est le monde digital qui te contrôle un peu, Bah, c'est malheureusement. ça le problème, c'est reprendre un petit peu le contrôle de sa vie digitale et des choses comme ça. Et pourquoi avoir choisi, de faire des pièces en bois plutôt que de faire une énième application? Alors, je ne sais pas. Je ne OK. sais pas pourquoi je suis parti sur du bois. Je pense que c'était ce qui était le plus facile, ce que j'avais dans le garage, des planches. Mmh. Genre faire une application, mais il en existe des centaines C'est d'applications pour ça. apprendre à coder, donc ça, et quand je suis intervenu pour la première fois en CE1, bah, j'allais pas amener, de 15 ordinateurs dans la classe, hein. Donc OK. les applications pour apprendre à coder, il y en a plein, Mmh. il y a tout ce qu'il faut, il y a Scratch, il y a machin, il y a MakeCode, il y a le chevalier, il y a le chevalier du code, il y a enfin, même sur le site, sur notre site internet, on les a recensés, il y en a plein. Oui, Et il y a aussi des outils robotiques un petit peu, tout à fait. alors, heu un petit point de vocabulaire, c'est il y a des outils qu'on appelle donc connectés, bien sûr, c'est des outils en ligne. Il y a des outils qu'on appelle sans écran. Ce sont des outils qui vont permettre d'apprendre le numérique sans écran. Mais sans écran, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran. Ou alors c'est le parent qui a un écran au début pour juste ouvrir le machin. Ça peut être des petits robots, ça peut être boutons comme Bibot ou tout ce comme ça. Ça peut être le sans écran ouais, c'est ça, globalement, ça va être des robots, mais ça peut être aussi de l'électronique type Lego, Oui, Lego Spike, voilà, où ou les tu prends des techniques. choses. Et, voilà, alors, et du coup, il y a un mot qui est important, qui est le débrancher, et le débrancher désigne en fait tous les outils donc pédagogiques qui utilisent vraiment que des objets physiques non électroniques. D'accord. Du papier, évidemment, papier, feuilles, ciseaux, bois, plastifieuse. Et ça, avec ça, tu fais des débranchés. L'informatique débranchée, ça a été lancé dans les années. C'est assez ancien, hein, l'informatique débranchée, dans les années 80, OK. avec le site hyper connu qui s'appelle CS Unplugged, donc Computer Science Unplugged. Ouais, bah, C'est ils en un parlent site sur le chat justement. anglophone. Merci, c'est Chris. Il a parlé de cette ressource-là dans le chat, tout à fait. Bien vu. Un très bon site. Et puis, bon, bah, il y a des choses françaises maintenant, et ça, c'est aujourd'hui, c'est pris en main par ce qu'on appelle, il y a des chercheurs, mais il y a aussi des IREM. Donc l'IREM, c'est les, c'est des organismes un peu de recherche qui vont travailler sur la didactique, la pédagogie. Donc la pédagogie, c'est comment on interagit avec les élèves. La didactique, c'est qu'est-ce qu'on dit. C'est en fait le contenu de ce qu'on va dire. Par exemple, je prends un exemple. L'exemple le plus courant en didactique de l'informatique, c'est quand on veut transmettre la notion d'une variable. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'une variable? C'est très confus en fait. On n'a pas de initialement, c'est pas facile à comprendre ce que c'est qu'une variable. En plus, souvent, on va pas expliquer où est-ce qu'elle est la variable, on va pas expliquer le registre et tout ça. Donc, moi, attends, je reprends encore 30 secondes. Vas-y, vas-y. Moi, l'année dernière, j'avais conçu, si tu veux, pour expliquer la notion de variable, j'avais conçu un registre. Donc, voilà mon Waouh! registre de variables. OK. Et donc, voilà, tu as des petites variables que tu peux écrire, qui sont préécrites, que tu peux écrire à la craie.
et dedans, tu vas y mettre la valeur et tu vas la changer, régulièrement, en fonction de il y en a et donc tu as des variables qui sont, système, c'est-à-dire qu'ils vont être, où tu vas pouvoir les mo pardon, tu vas pas pouvoir les modifier, elles vont être qu'en lecture seule, comme par exemple le niveau de batterie du robot, c'est une variable système et des variables utilisateurs donc que OK. tu peux toi-même écrire. Ouais, c'est très Donc mais sympa sur le ça je l'ai chat, ouais, vous pas avez ça je l'ai raison, hein. pas fait, celui-là, il est trop compliqué en fait, quand même à produire et en fait, il sert qu'une fois ou 2 donc on l'a pas proposé celui-là. D'accord, OK. La didactique de la variable, c'est la boîte, donc c'est une boîte en carton dans lequel il y a un chiffre, une valeur, quelque chose, bah, du coup, du texte, tu peux mettre un petit mot avec du texte, et donc cette boîte, elle a un nom, elle s'appelle, il faut bien différencier le nom qui est écrit sur la boîte, comme quand on déménage, on écrit le nom de la boîte et dedans, il y a tous les objets, qui ont leur valeur. Ouais, tout à fait. Il y en a Donc qui parlent du le con le la métaphore du tiroir aussi. Bonjour Julien, bonjour à tous, hein, le bonjour. On est en tiroir, train de discuter avec Marc sur Code en bois, qui va nous parler de son concept, que je trouve trop génial. Voilà, voilà. Mais ça papote bien dans le chat, c'est bien. Allez-y. donc voilà, ou éventuellement, on peut, prendre la métaphore du wagon et de la locomotive. Bon, il Ouais, y a plusieurs métaphores possibles pour ça, mais c'est des images c'est de la didactique. Il faut savoir, bien enseigner ça aux enfants pour pas qu'ils aient les mauvaises représentations mentales et pas que justement, on perde des gens et qu'ils se retrouvent à pas savoir ce que c'est finalement l'informatique. ouais, tout à fait. Voilà, nous on a fait le choix par exemple, pour te prendre un exemple, la répétition, tu vois, typiquement un choix didactique. La répétition, on a choisi de mettre sur la même brique la boucle, bornée et la boucle non bornée, donc le for et le while. OK. Ouais, mais après c'est des Parce que, choix. dans les 2 cas, c'est une répétition, finalement, dans un cas, on va tester si le compteur a atteint notre limite et dans l'autre cas, on va tester si, La condition est notre remplie. capteur, il détecte, voilà, condition. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, alors vous avez un Heu, code de réduction, pour de 5 €. Merci beaucoup Marc pour avoir mis ça en place. Vous en avez jusqu'à la fin de l'année avec le code FORMAMAC. Vous avez le lien directement qui est apparu avec la commande code en bois, point d'exclamation code en bois, et vous avez 5 € avec les frais de port inclus. Donc en fait, ça baisse complètement, ça donne à peu près 43,50 € et vous avez le kit familial. Voilà, avec, tout ce qu'on vous a ça proposé. vous fait, le kit, à peu près, 35 € à peu près le kit, donc pour un produit en bois fait en France et tout, c'est quand même un tarif, qui est pas mal, Mmh, avec la livraison, qui est incluse, ouais. ouais. Ouais, il bosse Donc avec, Vitascience, oui, oui, entre autres aussi. En tout cas, ouais, ouais. il travaille, oui, avec Vitascience, ouais. Je travaille avec Vitascience, Mmh. qui a des super copains et qui nous ont bien conseillés depuis le début. Et Vitascience, pour l'information, ils font, des kits, avec de l'électronique pour les enfants. Ils ont une plateforme où on peut programmer en et on peut fai ils ont développé la traduction, on va dire, bijective entre, Scratch, Python et je crois qu'il y a un autre langage, je sais pas si c'est Java ou un Ouais, autre. j'ai travaillé Donc aussi avec eux, on a présenté leurs projets, enfin leurs outils, on les a proposés en stream aussi durant certains contenus, ah ouais, ouais, voilà. donc c'était sympa. Et des projets super sympas à faire en classe, comme par exemple, tu as une balette dans lequel tu as un ballon, sorte de ballon, solaire qui va se gonfler et qui un ballon de genre de 10 mètres cubes quoi, Ouais, et il y a des capteurs dedans et les élèves publient ça, ils publient leurs mesures, ils comparent avec celles d'autres écoles et tout, ouais, ça c'est c'était rigolo. vachement bien foutu. Je l'avais acheté un de leurs kits d'ailleurs et on l'avait fait, en stream et c'était super intéressant. Cool, ah oui, ouais, 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 ouais. ouais, C'était c'était lequel? vraiment ouais, heu, IA? je IA? sais Non? plus lequel j'avais fait. Non, 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 je dois avoir la boîte quelque part, mais après, pour retrouver le placard à code est censé être bien rangé, mais bon, ça, c'est que dans la chanson, hein, c'est que dans l'hymne de Tyraland, hein. Mais oui, oui, c'est Mmh. ah si, attends, j'ai récupéré ça sur mes réseaux sociaux. Hop, allez faire un petit tour sur mes réseaux sociaux aussi pendant que vous y êtes. Hop, ça va le chat? Est-ce que vous avez des questions, le chat? Hop, je vous mets les réseaux sociaux. Ah, c'était un truc très, très simple, comme d'habitude, moi, vous savez, hein, moi, je fais des trucs simples, hein. Je l'ai posté sur mon Instagram. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Où est-ce que c'est? Hop, c'était, MicroPython avec la Galaxia. Oui, avec la carte Galaxia, exactement. Je vais vous montrer. Hop là, une magnifique petite carte. Voilà, la carte Galaxia, hop. Ça ressemble un peu à une Game Boy, en fait. Hop, je vous le montre le chat, Mmh. hop et c'était trop super bien foutu, c'était génial. Voilà, on s'est bien marré avec ça et c'était super intéressant, mais en fait, c'était le concept de la petite Game Boy qui m'intéressait. On avait fait ça durant la Micronale du mercredi.
et c'était vraiment super. Mais dans la boîte, il y a tout, c'est très pédagogique, c'est très, très, très bien foutu. Moi, j'aime bien. Moi, Alors j'avais si beaucoup ceux aimé. qui connaissent pas l'outil, vraiment phare, aujourd'hui de la petite électronique, c'est facile pour les enfants, c'est la carte microbit, hein, ceux Ouais, qui connaissent pas, c'est vraiment chouette, ça coûte, 15-20 balles la BBC Microbyte, et tu à la fois c'est à la fois ouais, une elle est Game là. Boy, à la fois, des capteurs, ouais, c'est là. Mais c'est un truc de malade ça. Tu vu le nombre de capteurs qu'il y a dessus? Pour un prix assez modique, c'est très accessible. Nous, on fait ça, donc là, nous, on a une animation tous les mois. On a aussi, on a fait des jeux vidéo avec. On a fait du Tetris, on a fait mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est il y a un tel potentiel et il y a une re de tant de ressources aussi que tu peux trouver sur internet. Mais ça reste de l'électronique, ça reste, voilà et le concept de code en bois, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas d'écran. Tu peux le mettre dans des petites structures aussi, des associations, des écoles qui ont pas forcément les ordinateurs dernier cri, des associations, bah, qui sont avec un public qui est parfois en difficulté. Bah, justement, plutôt que de mettre Ouais. des ordinateurs, bah, tu pars sur ça. Il faut que j'aimerais dire un mot sur la façon dont on travaille en classe, Oui, parce que vas-y. c'est un peu particulier, c'est assez marrant. Si tu veux, là, je vous ai montré un exemple sur ma petite table, donc avec mon petit carnet et tout, donc je le fais un peu en mode solo, en mode smart game. Et par contre, en classe, c'est un petit peu différent, parce qu'on est devant une classe entière, Mmh, devant 30 enfants. Et donc, devant 30 enfants, on travaille avec le tableau. Et par exemple, je vais essayer de montrer comme ça assez haut. OK, Donc, on au voit. tableau, ouais, voilà, donc tu vois, au tableau, moi, je viens dessiner, donc on a des aimants même encore plus gros que ça. Je viens dessiner mon parcours, je viens dessiner mon labyrinthe. OK, Et donc tout le monde travaille en synchrone, donc les enfants voient tous et ils ont chacun leurs 25 briques. d'accord, Donc ils font leur programme et ensuite donc là, on travaille sur la manipulation et tout, le toucher effectivement et puis aussi, un peu, d'échange en équipe de 2. Et après j'appelle des enfants au tableau. Donc l'animateur il dit: «Bah, un groupe vient, un des 2 qui reste sur la table, un des 2 qui va au tableau». Donc le programmeur qui reste sur la table, il regarde son programme et puis il dicte à l'oral, bien fort pour que tout le monde entende. Et c'est ça en fait le débugage. ouais, Donc c'est que toute la classe écoute et voit ce qui se passe et voit si l'élève qui est au tableau, il reproduit bien les bonnes actions. Et voilà. Donc si on a mis répète tant qu'il y a pas de trésor, en fait, je désigne un élève, par exemple, qui va faire le capteur de trésor. Ça, c'est très amusant. Donc, l'élève, dès qu'il entend le mot trésor, il va crier vrai ou faux pour voir s'il détecte un trésor ou pas. d'accord. Donc, ça sert pour les boucles while. Mmh, Et on a aussi un élève qui va compter à haute voix le nombre d'itérations qu'on fait pour pas que ça déborde. Enfin, en fait, on attribue des rôles un peu à chacun. mmh. Et celui qui est au tableau, bah, il fait les mouvements et il se contente de faire le robot idiot. Ouais et ça, tu vois, Voilà. Donc c'est très sympa la parce que partie du tu programme, mets elle le est côté très bien. du partage, le débugage, le fait que les personnes discutent, échangent des informations, plutôt que de les mettre, tu sais, chacun sur un poste, ils font chacun leur programme et puis on corrige. Bah, a avec ce système-là de code en bois, tu apportes aussi ce côté, on reste pas dans son coin, on discute avec les autres, on partage, on évolue ensemble, on a des points de vue différents et ça, c'est un aspect de la programmation qu'on néglige, je trouve et avec des outils comme code en bois, bah, tu remets finalement des choses très, très importantes au centre. C'est ça que je trouve aussi. Mmh, Ouais, c'est ça. La manipulation, la collaboration et la verbalisation, c'est vraiment 3 principes, super importants, au exact. primaire pour, l'apprentissage des maths et pas que des maths d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, c'est dommage de passer à côté de ces aspects-là parce que c'est, aussi un âge où ils se construisent les enfants et c'est important, bah, de leur apporter certaines valeurs comme le partage, l'écoute et c'est assez étonnant d'introduire ce genre de notions avec de l'informatique ou de la programmation et pourtant là, c'est vivant et puis, ça partage. Enfin, tu vois, il y a de l'ambiance dans la classe, c'est pas, un peu trop studieux à entendre des personnes qui, soit tapotent sur un clavier, soit tapotent sur un écran, sans finalement vraiment comprendre ce qui se passe en plus. L'informatique, chez les jeunes, ça peut être vécu comme quelque chose qui isole et qui, Ouais, tu vois, qui isole du monde et ce qui coupe un peu de la relation du monde extérieur. Tu seul devant ton écran avec ta souris, mmh, comme interaction mmh, et donc c'est très limité, comme niveau d'interaction et on peut comprendre que, je sais que globalement, les études montrent que les filles, typiquement, bon, ça va les intéresser, elles vont découvrir les robots, les machins comme les garçons et puis assez vite, elles vont dire: «Non mais ça me lasse ce truc, c'est toujours la même chose».
exact. voilà, on observe souvent ça, hein. Mmh. Ouais, ouais, tout à Ouais. fait et c'est vrai que, alors après on observe, mais finalement, on change pas les outils. Du coup, tu te dis: «Bah, c'est un petit peu dommage» parce qu'on a des outils différents qui permettent d'aborder de manière, complètement, nouvelle la façon d'aborder la programmation et l'informatique et on se rend compte que ça a des répercussions aussi dans la vie de tous les jours. Parce que si tu commences à partager sur l'informatique, bah, tu vas partager sur d'autres sujets, tu vas être plus à l'écoute de l'autre. Enfin bref, ça importe énormément de choses et en système cognitif, j'aborde souvent ce domaine-là, c'est que, ce que vous allez faire en programmation avec Scratch, vous allez me dire: «Bah oui, mais c'est des blocs de couleurs, c'est pareil». Mais ce que vous allez faire avec un écran, au niveau cognitif, ce ne sera pas perçu et enregistré de la même façon que si vous le touchez avec vos doigts. Surtout à un âge où on c'est, petite section, moyenne section, où on doit, bah, justement avoir de la dextérité, on construit son monde en 3D, on commence à faire de la perception du monde extérieur et justement on ne coupe pas avec, ces pièces-là. C'est comme si on faisait des Lego, des Playmobil, sauf que là, bah, en fait, plutôt que de se mettre derrière un écran, bah, on comprend mieux, on arrive mieux à s'approprier et généralement on arrive, mieux à grandir, on va dire aussi. Et c'est pour ça que j'aime pas Scratch et toutes ces méthodes-là qui pour moi me créent même un plafond de verre et finalement l'élève à un moment, l'enfant, il pourra pas aller plus loin parce qu'il est bloqué ou alors il faudra demander un très, très gros effort. Alors que des solutions comme Code en bois et d'autres solutions, eh ben, on apprend d'une manière différente et ça va jouer quand ils vont retrouver ça en sixième et en cinquième, quand ils vont passer derrière l'écran parce que tôt ou tard ils passeront derrière l'écran, ils vont mieux s'approprier l'outil informatique dans sa globalité, pas que dans la programmation d'ailleurs. Voilà, excusez-moi, j'ai plus. La transition Scratch vers Python, elle est difficile, hein, Oui. et on perd pas mal d'élèves, en 3 donc pour faire un petit rappel, les élèves à partir de la sixième, en pratique surtout souvent de la cinquième, ils découvrent Scratch. Au brevet, ils ont une toute petite épreuve d'algorithmique Scratch, il y a des images Scratch qui sont, mises, et ils doivent lire le code Scratch sur les feuilles de papier. Mmh. Donc ça peut du débrancher et après donc donc au lycée, à partir de la seconde, ils vont travailler sur Python, donc tout le monde fait un peu de Python. Après et puis il y a des spécialités qui en font plus, Mmh. évidemment. Mais ça c'est en tout cas ça c'est bien. Et la France a été, en Europe quand même un pays qui a bien pris ce tournant-là en 2016 Mmh. avec la réforme, des programmes de mathématiques et technologies. Déjà c'est bien, mais il faut que ça suive de derrière sur le terrain. C'est ça, tout à fait. Oui, on a ça en France, effectivement, oui. Mmh mh. Ouais, alors après, ça reste l'éducation nationale française, il y a encore des coins où ils font pas ça, ou alors ils le font d'une manière différente. Bref, c'est la France le chat, voilà, c'est pas non plus, voilà, ça reste comme ça, mais ah oui, en Belgique, bah, je sais pas, c'est Chris, bah, si tu as l'occasion de nous en dire plus, tu pourras voir comment font les autres pays, effectivement. Mais c'est vrai qu'en France, même moi, je suis sur 3 départements différents, bah, ils font 3 de manière différente, quoi. Tu fais: «Waouh, c'est Mmh. fatigant!» Mais c'est comme ça qu'on Ouais, travaille dans l'éducation nationale. C'est pour ça que c'est des fois, ça. c'est pas très, très facile. Mais c'est cette situation où tu pourrais dire, d'un côté, si chaque école est libre de faire ce qu'elle veut, bon, c'est bien, tu cette li tu il y a des pays où c'est comme ça, où chaque école, la Suisse, par exemple, chaque école fait totalement ce qu'elle veut. Alors, il y a des lignes directrices, je parle sous couvert de correction d'erreurs, et des pays beaucoup plus centralisés où, vraiment, tout le monde fait à peu près la même Mmh. chose. Et nous, on est un petit peu entre ces 2 trucs-là, alors on peut dire on a les inconvénients des 2. C'est un Ouais. peu ça. Oui, c'est un peu ça. Et est-ce que tu as prévu, des nouveautés? Est-ce que tu as des points d'amélioration, au niveau de code en bois ou des nouvelles features peut-être? Alors aujourd'hui, on a une gamme qui est relativement, petite, le kit, familial comme ça, avec le petit sachet, que vous recevrez si vous achetez, ce kit-là, ce kit SAM. Ouais, Donc ça sert vraiment pour les familles, pour, les clubs maths des collèges, pourquoi pas. Le produit principal, c'est le kit donc éducatif, qui, sont des briques. Alors vous voyez le tac, 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 je vais vous prendre la différence de dimension. Voilà, OK. vous voyez? Ah oui. Pas la même taille. Et ensuite, on a encore un kit encore plus gros qui, lui sert à mettre des non, j'en ai pas là, non, je l'ai pas là. Un kit encore plus gros aimanté pour le prof, et Mmh. genre 2 fois plus gros que le kit édu, qui est visible vraiment du fond de la classe et qui sert à mettre au tableau. Il y a des briques avec des petits points d'interrogation, pour faire des programmes à trous et tout. Donc D'accord. ça vient de sortir. OK. L'autre produit qui sort en version, on va dire, bêta,
C'est l'extension pour travailler sur les variables et les fonctions. Oh, Et pour faire, jusqu'au lycée et là on peut s'éclater, mais il sort que pour le moment au format scolaire. Donc on le sortira, un peu plus tard, quand il sera, validé au format, mini. d'accord. Donc là, on peut faire avec, on peut faire de la logique, des opérateurs de comparaison. On va avoir, des opérateurs pour, comparer 2 variables, si elles sont égales à une valeur. Avec la craie, on pourra, écrire aussi des chiffres, augmenter, diminuer des variables. C'est un peu ce que je vous ai montré mais je l'ai pas là. On D'accord. va avoir aussi des petites routines, c'est-à-dire on pourra définir une routine et les réutiliser à plusieurs endroits du programme. Donc, j'ai défini ma routine, par exemple, tourne à gauche, avance, tourne à droite, voilà, pof, je les réutilise Ouais, ton pattern. et un pattern, voilà, un sous ça peut être une sorte un sous-programme, Ouais, ouais, voilà tout à fait, tout à fait. et on a d'autres dedans, une brique, customisable, donc on peut écrire l'action qu'on veut dessus, voilà OK, il y a une pomme et qui on demande: a «Est-ce qu'il y a une version de voyage?» donc ce kit Sam, bon, il pèse à peu près, je sais pas, 500 grammes, 600 grammes, Ouais. donc c'est pas bien gros, hein. Ouais, puis tu as le Ça se petit met dans sachet un avec. oui, il est, Ouais. voilà, Ouais, ça voilà, va c'est livrer, ça. quoi. Ouais, donc tu vois, Meadows, tu peux l'emmener en voyage dans le train, t'inquiète. Il suffit de le commander et en plus avec, Ah bah, le code de format Mac, tu as, 5 € de réduction. alors le train, c'est génial parce que moi, dès que j'en prends un dans le train, je le sors et alors les gens autour, ils sont là: «C'est quoi ce truc?» et je Ah! leur fais un atelier. Et voilà, c'est bon, atelier dans le train. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le concept est Voilà vraiment génial. et si vous voulez donc petit point scolaire, il y en a qui sont parents d'élèves. Donc ça peut intéresser vos écoles donc sur le site, le site est très assez clair, hein, il y a une vidéo et tout. Ouais, Et après, c'est bon à savoir que, pour le collège, donc où c'est vraiment important d'en faire, sixième là, surtout la sixième. Pour le collège, on peut intervenir partout en France gratuitement dans vos collèges. Donc ça, c'est top parce qu'il y en a un dispositif qui s'appelle le pass culture et donc à ce oui. titre-là, code en bois, on a une dizaine d'animateurs dans certaines villes, alors pas partout, mais bon après on peut se balader et Mmh. on peut venir dans votre collège, pendant le cours de maths, faire une intervention d'algorithmique débranchée. On va parler d'où viennent les algorithmes, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'il y en a autour de nous, pourquoi on porte une quinzaine de processeurs sur nous en permanence quand on est une grande personne, et surtout faire du débranché, Tout à fait. là, pendant 1 heure ou 2. Ouais, mais tu vois, c'est pédagogique parce qu'en fait, on comment dire? On met pas de côté, on ne dénigre pas, on ne diabolise pas l'informatique, le smartphone et toute la vie digitale qui s'est intégrée dans nos vies, mais on l'aborde d'une manière différente et on prend un petit peu de recul et je trouve que c'est ça aussi, c'est super intéressant de le voir dans ce sens-là aussi, par ce prisme. Ouais, ils adorent. Ils adorent les enfants, ils adorent. Bah, oui, mais je pense que les parents aussi parce que ça, comment dire? Ça, tout ce qui est informatique et tout ça, les gens avec le cloud, par exemple, ça leur parle pas du tout. Alors que là, tu vois, tu as des pièces, c'est plus matériel et on en revient encore au côté cognitif. Finalement, ça passe mieux, le message passe mieux et puis ils voient que les enfants, Ouais, discutent les uns avec les autres, tu vois? Ça échange, donc c'est surtout, donc pour terminer tu me questionnais sur les projets, ouais. on a un projet aussi de proposer une version qui soit vraiment grand public, jeu de société, en mode collaboratif ou compétitif, Mmh. et c'est un truc sur lequel on commence à travailler un petit peu, donc mais ça va pas voilà, ça sera pas avant, peut-être 1 an. OK. Voilà, aujourd'hui, le kit, il est vraiment super chouette, il est ludopédagogique, c'est-à-dire que on apprend en jouant. Mmh. C'est pas 100 du jeu, 100 d'amusement, c'est on apprend aussi et on découvre un peu ces notions-là, donc il y a un petit travail aussi de découverte là-dessus. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est sympa de le faire en famille, quoi. Bah, oui, c'est ça aussi. Tu peux le faire avec des amis, tu peux le faire pendant une soirée, tu peux le faire avec des amis, tu peux les faire avec les grands-parents, tu vois? Enfin, c'est un truc tout bête, mais en fait, ça rapproche aussi les gens et ça on voit que encore une fois, on parlait que l'informatique, ça isole et choses comme ça, mais non, en fait, ça dépend, c'est comme un outil, tout dépend en fait, comment tu l'utilises. Voilà, si vous voulez expliquer à votre grand-mère, ce que vous faites comme métier, ça peut être une idée. Exactement, voilà et c'est ludopédagogique, donc elle va comprendre, ne vous inquiétez pas. Impeccable, bah, Voilà. merci beaucoup, d'avoir accepté l'invitation parce que ça m'a fait vraiment plaisir, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment et voilà, on a réussi à se croiser sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Cédric, c'est trop sympa. Bah, du coup, bonne continuation à toi. Donc nos oui, bah, il te dit merci sur le chat. Ils adhèrent complètement. Bah, n'hésitez pas à soutenir C'est aussi, bah, gentil, c'est gentil. des initiatives françaises parce qu'il vous l'a dit, hein, c'est en France, c'est à Clermont-Ferrand.
donc c'est fabriqué, aussi, en France. Donc bah, si vous voulez, soutenir un peu, voilà des initiatives françaises, vous avez un code de réduction format Mac, vous avez le lien directement dans la commande. Je le mettrai aussi sur le Discord et je le parlerai aussi sur les réseaux sociaux comme ça, bah, autant en faire profiter tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Carrément. E Merci beaucoup Cédric. Allez, bah, exactement. bye bye. Merci beaucoup, à la prochaine et bonne journée, bon week-end. Ouais, et attention aux échardes, hein, Ouais, quand vous codez. ouais, ouais, faites gaffe quand même le chat Voilà. parce que c'est du bois quand même.